Alors, on reprend Baruch Hashem au chapitre 32, la Medbet de Netzach Israël. Nous avons exposé les différents axes, les différentes cordes, si je puis dire, Meitarim, okay, de la harpe, de la lyre de David Ameller. Et on avait parlé du fait que, clairement, vous vous rappelez, il y avait des difficultés à l'approche messianique, dans la période messianique. On aurait pu, a priori, penser que ça ne se passerait pas de telle manière, ce serait une période faste. Et on a vu malgré tout que d'Avka, il y a un problème. Parce qu'en réalité, nous avions montré que à chaque évolution de notre période de la Géoula, automatiquement, on a brisé un monde qui précédait pour laisser naître un nouveau monde. Pas On dit traditionnellement qu'Akash Baruch Boné Olamot ou Machriv Olamot, que Akash Baruch il façonne des mondes et on détruit d'autres. On le comprend à deux niveaux, à la fois au fait que avant Bereshit, il y a eu une infinie de mondes qui ont été créés puis détruits parce qu'ils n'ont pas réussi à amener au projet qui était souhaité par Akash Baruch mais aussi à chaque évolution de l'histoire, chaque étape de notre histoire. De la même manière que la créature humaine, eh bien, elle a une pensée, comme on n'est pas les mêmes il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Donc, c'est comme si on avait détruit un monde avant pour en faire émerger un autre. C'est pas On avance. Notre pensée, automatiquement, est un cheminement constant. Alors, parfois, il y a des choses qui sont la suite, bien évidemment, d'un monde qu'on avait avant, mais d'autres, on voit que c'est un bouleversement, c'est un renouvellement. D'accord? C'est clair ce que je vous dis? Alors, toujours dans le même monde que celui Oui, mais dans ta tête, oui, mais dans ta tête, c'est déjà une autre dimension. À ce niveau-là, je parle. C'est plus que renouvellement. Tu as parfois détruit des choses dans lesquelles tu étais attaché, que tu pensais être juste, et que tu as découvert qu'il y avait autre chose. Je vais dire de manière un peu plus imagée, je me rappelle de cela il y a quelques années, quelqu'un m'avait dit dans un cours, qui m'avait beaucoup fait rire d'ailleurs, avant j'avais l'impression de comprendre, maintenant je ne comprends plus rien. Et je lui avais dit, c'est la preuve que tu commences à comprendre. Parce que c'est exactement cette problématique-là. D'accord? Aval, les mots à Mashiach, ou Madriga, yoter al ze. Qui, les mots à Mashiach, itached aribouy, asher ou beolam hazeh al yedei Mashiach. On voit une réalité qui est multiple, n'est-ce pas? Quand on dit le Shema Israël, on se rappelle que Shema, avec le Ain, n'est-ce pas? Gematria Shivim. Notre manière d'aborder le monde est clairement véhiculée sous un angle pluriel. Elohim, ce n'est pas un hasard s'il a une terminologie plurielle, parce que le monde est un ensemble, encore une fois, de réalités multiples et complexes. Mais derrière cette réalité multiple et complexe, nous avons le Dalet, n'est-ce pas? Le tétragramme, comme on dit en français, qui nous rattache à l'unité du Créateur. Diront nos maîtres, si même aujourd'hui il est pensé, il est véhiculé sous un angle multiple, tout le monde reconnaîtra dans le futur que Akash Baruch est un, que toute cette réalité multiple est rattachée à l'unité absolue du Créateur, Hachem ou à Elohim. Dans la dimension messianique, nous savons pertinemment que c'est le monde de la nature qui est rattaché en réalité à un monde qui le transcende, qui le dépasse. Az Yasher Moshe, il me semble que je l'avais évoqué, Az Yasher Moshe, vous avez un Aleph, et juste après vous avez Zain. On vit dans le monde agencé sous le chiffre 7, le monde de la nature. Pas Mais pour que ce monde de la nature puisse avoir un sens, il faut qu'il ait justement une dimension qui le dépasse. C'est la dimension huitième. D'accord? Az, 7 plus 1, 8. Hein? Et vous vous rappelez, Aleph, bien évidemment, c'est Aloufo Sheolam, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas Zé, c'est Az. Ça a précédé le monde dans lequel nous vivons. Nous faisons rattacher notre identité à une dimension qui nous dépasse. N'est-ce pas? Chiffre 8, on a l'habitude. 7 fois 7 Shabbatot plus 1. On a reçu la Torah le huitième jour. La circoncision, huitième jour, etc., etc. Hanouka, 8 jours. Parce que nous sommes rattachés à une dimension qui transcende l'ordre de la nature. D'accord? Donc, Echar, Akinor ou Shel Shmoné. Donc, bien évidemment, l'harpe, si je puis dire, la violon, hein, comme dit Rabbi Jacob, hein, eh bien, elle est animée par une dimension qui dépasse l'ordre de la nature. D'accord?
La pensée d'Israël a précédé le monde. Donc, elle est au niveau du 8e. Shabbat a précédé le monde. La Teshuvah a précédé le monde. Le Mashiach a précédé le monde. Le monde est agencé sous l'angle de la nature. D'accord? Bereshit, non, non, non. C'est encore autre chose. Akadosh Baruch Hu, il a façonné le monde avec 7 étapes. Pas 5, pas 6, 7. Tu vois bien dans l'ordre de la nature, Bereshit, avec le Shabbat, il y a 7 étapes. Je n'ai pas dit 7 jours. Parce que ça, c'est encore. Non, mais 7 étapes. Le 8e, c'est le premier, en fait. Non. Non, parce que le premier, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Le 8e, c'est l'implication d'une autre dimension. Exactement. Avec nous. En partenariat avec nous. D'accord? On a souvent expliqué cette problématique-là. Pour le philosophe, eh bien, il a un problème avec l'existence de Dieu. Le théologue a un problème avec l'existence de l'homme. Le juif, il n'a pas de problème ni avec ça, ni avec ça. Il a un problème avec le fait que les deux cohabitent sereinement ensemble, dans le même monde. Oui, mais là, c'est un problème. Je vais dire autrement. Quand tu as un professeur émérite en biologie, ça te parle, ça, et que tu as un jeune blanc-bec lycéen sympathique qui aime la biologie, quelle est la place du jeune blanc-bec quand il y a le grand professeur émérite qui est présent à côté de lui? Oui, déjà. D'aller lui faire un café. Tu as le Einstein, tu as le Oppenheimer qui est là. Oui, mais... Qu'est-ce que je vais dire? C'est très bien ce que tu vas dire maintenant. Vas-y, je t'écoute. Pour que puisse avoir une place le jeune étudiant en biologie, qu'est-ce qu'il faut que fasse Oppenheimer? Mais ça veut dire qu'il y a une exigence de la part. Ça veut dire qu'il y a une place, c'est-à-dire qu'il y a une exigence personnelle de la part de Einstein, Oppenheimer, qui vous voulez, Marie Curie, peu importe, de se mettre en retrait pour permettre à ce jeune étudiant de se développer. C'est pas ce qu'on veut. Non, c'est ce qu'on a besoin, mais c'est pas ce qu'on veut. C'est ce qu'il a fait pour que la créature puisse se développer. Mais ça, c'est dans les 7 jours. Le 7e jour, on est déjà dans une préfiguration, c'est le Shabbat, on est déjà dans une préfiguration d'harmonie, de cohérence. Mais quelle est notre aspiration? Le 8e jour. C'est quoi le 8e jour? C'est, comme j'aime à le dire, on joue au football avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Mais clairement, visiblement, c'est Simchat Torah. Une fois, 8e jour. C'est ça. On est au-delà de l'entendement. On est au-delà de la présence physique. C'est le moment d'intimité entre le Créateur et la créature d'Israël. Ça, c'est 8. C'est clair? Mais ça ne s'arrête pas à 8, puisque vous aviez dit qu'il fallait aller à 10. 10, encore une autre dimension. Attends, attends. 10, je croyais que c'était Hachem. 10, c'est Hachem. Mais 10, c'est la résurrection des morts. C'est le 10e millénaire. Et c'est pour ça que la harpe de David, elle a 10. Non, à ce moment-là. 9, c'est la Teshuvah. On avait dit que 9 était rattaché à Teshuvah pour arriver à 10. Mais ça reste une réalité isolée. Quand tu arrives à 10, tu arrives en réalité à une réalité qui est une. Puisque un minyan, ce n'est pas 10 personnes qui prient ensemble. Le minyan, c'est un tzibour. Il y a une cohésion, il y a une entité qui est indivisible. C'est une unité, en fait. Exactement. Une unité qui va se multiplier, en fait. Pourquoi se multiplier? Pourquoi tu rajoutes un truc que je n'ai pas demandé? Mais si, c'est comme... C'est une unité, c'est l'unité la plus absolue. 10, 100, 1000, ce que tu veux, mais pas bon, tu n'as pas multiplié. La valeur du 10, c'est la valeur de l'unité. Ce ne sont plus des êtres isolés qui sont ensemble, c'est l'unité absolue. C'est Yud, du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça? Et on n'est pas encore, parce qu'on est à 8. D'accord? Parce qu'on est à 8.
הכינור הוא של 8, כי השמיני הוא נגד האחדות, אשר הוא לאלו השבעה, אשר יש בהם הריבוי. Malgré tout, quand on est encore une fois à ces dimensions de 7, il y a une préfiguration, mais ça reste une préfiguration multiple. Quand tu fais la circoncision au 8e jour, tu signifies ton lien à l'éternité, à l'absolu. Si je fais le choix, comme certains vont le dire, moi je vais laisser mon fils choisir, il fera la circoncision s'il veut à 18 ans. Qu'est-ce qu'on a dit en disant cette bêtise? Que mon lien au judaïsme est un lien subjectif, intellectuel, limitatif, qui n'engage que moi. Et c'est pas vrai. Puisque le lien qui est justement exprimé par ce chiffre 8 montre qu'on est rattaché à une dimension éternelle. Je répète, qui transcende l'histoire, qui transfigure l'histoire. ולכך הכינור הוא של 8 נימין, ולעולם הבא, שיהיה הסתלקות הגשמי, ויהיה עולם קדוש ונבדל מן הגשמי, ולכך יהיה לכינור 10 נימין. הנה, dans le monde futur, encore une fois une autre dimension, où il n'y aura plus de dimension matérielle. Donc, il sera de 10. Vous vous rappelez que, notamment chez le Maharal, il y a cette nuance entre Chomri et Gashmi. En réalité, vous avez un rapport à la matière qui, là aussi, est évolutif. Il y a beaucoup de nos maîtres qui vont expliquer cette idée que, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on demeurera une réalité qui est rattachée à la matière, en tant que telle. Pas matérielle, pas matérialiste, mais rattachée à la matière. On s'élève au-dessus de ça, au-dessus du gashmi, au-dessus du palpable. Mais à nos yeux, on sera une réalité totalement spirituelle. Ça, c'est la résurrection des morts. Puisque au moment de la résurrection des morts, alors il n'y a plus de valeur, puisqu'il n'y aura plus besoin de boire ni de manger. Donc, comment est-ce qu'on peut continuer à survivre par rapport à cela? On sera à une autre dimension qui nous est insondable pour le moment. D'accord? Mais qui est extrêmement plus élevée. On peut accepter l'idée qui est du Ramchal, notamment, sur le fait que, eh bien, on continuera à manger, mais la valeur de notre nourriture aura une autre dimension. On n'est plus en train de manger par dépit, on mange parce que, justement, on veut continuer à parfaire le monde d'Akadosh Baruch Hu, la présence d'Akadosh Baruch Hu dans toute la réalité. Inutile de vous signifier qu'on sera, avant cela, bien évidemment, déjà des gens végétariens. Puisque toute la réalité s'élevant, donc les animaux vont s'élever, les animaux vont prendre la dimension, prendre la valeur des non-juifs, les non-juifs vont devenir Israël, Israël va devenir Lévi, Lévi va devenir Cohen, Cohen va devenir Cohen Gadol. Tout s'élève automatiquement. D'accord? Ne me demandez pas si j'ai compris ce que j'ai dit maintenant. Mais on le sait. D'accord? Après, pour l'instant, ça nous dépasse, parce qu'on n'y est pas encore. Mais c'est important de savoir vers où on va. Oui, mais après Olam Haba, t'as Olam Haba. Et après Olam Haba, t'as encore Olam Haba. Pourquoi? Parce que à combien tu estimes que tu peux te rapprocher de l'absolu? Voilà. C'est pour ça que je te dis, cette notion de Olam Haba, elle est très multiple. Beaucoup de gens croient que l'Olam Haba, c'est genre, voilà, le monde où je me repose. Non, c'est pas vrai. Mais il est clair qu'on a une autre dimension. Aujourd'hui, on est obligé de travailler pour subvenir à nos besoins, alors qu'on aspire à travailler juste pour parfaire le monde. Pas par défaut, pas parce qu'on n'a pas le choix. Hein? Parce qu'il est notre cas, n'est-ce pas, Stan et moi? Qui a Siri ou Kadosh, Moré, Al-Madriga Nivdelet Legamri. Le 10, c'est clairement la distinction, encore une fois, vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons. Comme je l'ai rappelé, le Yud, la première lettre d'Akadosh Baruch Hu, qui est la moins visible, qui est la moins visuelle, c'est un point, qui est la moins calligraphiée. Elle est totalement déconnectée de la matière, le plus possible. Les Chach,
Et elle est kinor l'olamaba à Saranimin. C'est pour ça que justement, elle sera donc au chiffre de 10. D'accord? De la même manière que, c'est pour ça que j'ai parlé de multiplication, que tu as dit, de multiplication que j'ai repris. Le chiffre 10, traditionnellement, est le chiffre le plus important, le plus élevé de la tradition juive. Après, nous avons une répétition. N'est-ce pas? Aleph, Bet, Gimel, Yud, Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel. Donc, celui qui a là le maximum de valeur quantitativement et qualitativement, c'est le Yud. Et c'est le plus petit. Exactement. D'accord? Umi Pneze, Kiamar, Beshviit, Milchama, Milchamot. Il faut rappeler qu'il y avait une progression où chaque jour, il y avait un événement qui se produisait. On avait dit au septième jour, septième étape, les guerres. Kiashvi ou Karov et la Shmini. Il faut absolument que nous puissions arriver à cette réalité qui transcende l'histoire, attachée, je répète, au chiffre 8. Mais pour cela, il y a une guerre qui est menée. Est-ce que vous pensez sincèrement, est-ce que vous pensez sereinement, j'ai envie de dire, que la guerre que nous menons depuis 1 an, eh bien, j'ai envie de dire, elle est que politique? Vous n'imaginez pas une seule seconde que ce n'était pas un hasard si elle a explosé d'Afka, si Torah. Si on reprend la notion du chiffre 8, elle explose au moment où vous avez cette expression la plus optimale de l'intimité entre le créateur et la créature, dans un moment d'une rare tension. Il faudra débriefer de cela, il faudra essayer de comprendre pourquoi ça se passe. Mais jamais, au grand jamais, toutes les guerres, encore une fois, qui se déroulent depuis la restauration de l'entité hébraïque sur cette terre, ne sont pas inscrits dans un projet divin bien établi, qu'on peut éviter, qu'on peut adoucir, mais en aucune manière de penser que c'est la fin, c'est fini, l'État d'Israël, ce genre d'ineptie. Jvit, Milchamot, on le sait. Le Rav le rappelle, on est au XVIe siècle, et bien avant, c'est dans la Gemara. Donc il y a des guerres. Ashvi ou Karov el Hashmini. Shebo, Yatchalat Havaya sur Israël. On s'approche du chiffre 8, où il y a une pleine connivence, je répète, entre Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est ça? Kemo Shebe, Vedavar Ze, Yedua, Ima Shayum Makrivim, Beshivat Yemei HaSukkot. Qu'est-ce qu'on fait pendant les 7 jours de Sukkot? On fait une faveur aux Goïm. Et je répète, c'est une faveur qu'on leur fait. On leur permet de pouvoir expier leurs fautes. Mais ça a un seul but, pour pouvoir être en pleine intimité avec le Créateur le 8e. Le 8e jour, il n'y a plus de Goïm. Il n'y a que Israël avec Akadosh Baruch Hu. Shayu makrivim, shivim parim, keneged haumot. 70 bovins face aux 70 nations. Qu'est-ce que vous entendez dans 70 bovins? Bon, en français, on n'entend pas, mais en hébreu, on l'entend. Vous avez 7 fois 10. C'est pas? Donc 7, les 7 qu'on a évoqués, et la notion de 10, donc la notion qui nous rattache à l'unité absolue du Créateur. Ça va, c'est clair? Je ne sens pas clair. Ok. On parle de millénaire, c'est ça? D'accord. De millénaire ou d'étapes, disons. D'accord. C'est par rapport à cette période de 6 millénaires où il est en train d'expliquer ce qui va se passer après. Non, dans cette période-là, dans les 6 millénaires que tu évoques, il est clairement cette ring de 2000, 2000, 2000. Okay. Mais. 7, 8, on est dans ces 6 millénaires. Ok. Le 7e millénaire, il est déjà inscrit dans 6000, quoi. On rentre là-dedans. D'accord? C'est différents aspects, mais ça amène toujours à la même problématique. Mais il reprend ça par rapport à l'ordre même de Bereshit. C'est pas? Puisque les 7 jours de la création, comme tu le sais, l'objectif de Maaseh Bereshit, c'est de nous expliquer Darwin. D'accord? Voilà. Tu comprends que non. Non, je sais que tu sais pas, je rigole. Mais comment ça?
nous dépeint le sens réel de l'histoire. Et donc, encore une fois, cet avènement messianique que certains souhaiteraient aborder avec sérénité, avec facilité, avec légèreté, le Rav nous dit, ça ne se passe pas comme ça. L'histoire n'est pas menée comme ça. Et on ne peut pas y échapper. Quand je dis on ne peut pas y échapper, c'est pas qu'on ne peut pas échapper à la douleur, ça, on peut y échapper. Mais on ne peut pas échapper à un processus, encore une fois, qui est en chemin et qui ne peut pas être évité. C'est pour ça que c'est fondamental ce qui nous soumet ici. Parce qu'il y a un sens à cette histoire, encore une fois, que comme j'aimais à chaque fois quand Rav Benishai nous utilise cette image, cette idée du train qui est parti. Le train, il est parti, tu ne peux pas l'arrêter. Ceux qui croient qu'ils peuvent arrêter le train, ils se trompent. Donc on est chemin faisant, on est dessus. Donc c'est vrai qui dit que, justement, et on prend ce référence par rapport à Sukkot, où on a fait les 70 bovins qu'on a sacrifiés, donc 7 fois 10, que même l'objectif, comme je dis que c'est une faveur qu'on fait aux nations, ça n'a qu'un seul but, c'est que le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc le nom 1, règne sur terre. D'accord? Donc 7 fois 10. Et c'est bon? 10 égale 1. On a dit, okay. 3 égale 1, 5 égale 1, 10 égale 1. C'est étonnant que le temps n'ait pas été cadencé en 10 morceaux. Non, parce qu'il faut la... 7 jours, 7 jours. Non, parce que tu as la dualité. La dualité, elle est fondamentale. S'il n'y a pas de dualité, tu n'as pas de possibilité d'avancer non plus. Il faut un 2 pour qu'il y ait 3. Si tu es 1, moi je suis souvent d'accord avec moi-même. Tu vois? Ça, c'est facile. Mais. Je suis en contre-courant. Je suis en contre-courant. Oh, je m'énerve de temps en temps vis-à-vis de moi-même. Non. Mais en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que tu as une contre. Quand tu es tout seul, tu n'as pas de problème à dire. Dès que tu rentres dans la dualité, il y a à la fois la possibilité de la rixe, mais aussi la possibilité d'avancer et de créer une troisième dimension. Tu as un avis, j'ai un avis, ça permet de façonner cette dimension ternaire, donc unitaire. Abraham, Yitzhak, Yaakov. D'accord? Pareil pour 5, pareil pour 6. Les 6, on avait dit, les 4 points cardinaux, en haut et en bas, il y a une cohésion, le cube. D'accord? Donc, les chars, Bahem, Akravat, Shivim, Parim, 70 bovins, Be, Shiva, Yemé Sukkot, les 7 jours de Sukkot. C'est pour ça que tous les jours pendant Sukkot, entre parenthèses, on fait le Hallel complet. Pourquoi? Parce que chaque jour de Sukkot, il y a une facette, une révélation d'Akadosh Baruch Hu par le biais de ces bovins qu'on sacrifie sous un autre angle. D'accord? Qui Shiva et Shivim, Domim. 7 et 70, bien évidemment, sont rattachés l'un à l'autre. Et misé Teda, qui a Umot Yeshlehem, Olam Azeh, Shenivra Beshiva Yeme Bereshit. Quand est-ce que les nations, elles arrivent? Elles n'arrivent pas avant Bereshit. N'est-ce pas? Elles arrivent après Bereshit. Elles sont inscrites dans l'ordre de la nature, donc rattachées au chiffre 7. Quand est-ce que la pensée du peuple juif est évoquée? Avant Bereshit. Quand est-ce qu'elle commence déjà à être invoquée? Dès les premiers versets de la création. Et les Toldot, Asharivaretz, Beibaram. Les engendrements des cieux et de la terre, pour qui? Pour Abraham. C'est déjà inscrit. 930 générations avant la création du monde, eh bien, on n'attend qu'une seule chose, c'est qu'apparaisse Am Israël pour recevoir la Torah. Non? Donc il y a un lien déjà. Quand vous vous rappelez dans l'ordre de la création. Tout ça est déjà, encore une fois, inscrit. C'est juste, encore une fois, révélé par la Torah. Mais tout cela est déjà inscrit. Le premier jour de la création, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom Ha-Shishi. Le monde a été façonné pour le Shabbat. Le monde a été façonné pour le Sissivan, le don de la Torah. D'accord? Ça ne sent pas clair. Ha-Shishi. Tu n'as pas dit Shishi. Le 6e. Pourquoi le 6e? Pourquoi tu n'as pas dit comme les autres?
le cinquième, sixième. Non, le sixième. Non, le sixième, le monde va être créé, mais qu'est-ce qu'il a de sens pour l'homme? C'est la rencontre avec le Créateur. Donc le Shabbat. Oui, mais c'est déjà, dans le premier jour, tu as déjà, puisque c'est le premier, donc tu as déjà une évocation du deuxième. Dans le troisième, tu as déjà le quatrième. Dans le cinquième, tu as déjà le sixième. Dans le sixième, tu as déjà le septième. Moi, ce qui me gêne, c'est après le huitième, le neuvième, le dixième. Et là, il y a une rupture par rapport à la composition. Parce qu'il y a une évolution de l'histoire. On parle toujours d'évolution de l'histoire. Quand tu es jeune, tu construis, tu grandis, d'accord? Tu te nourris, puis arrive à un moment donné où tu entretiens ce que tu as. D'accord? Bon, ben, l'entretien, ce que tu as, c'est après le 10e millénaire. T'as compris? Mais toujours en perpétuelle évolution. Mais tu construis, tu fais un peu de sport, tu manges du couscous allégé. Ça va l'idée? Donc, clairement, les nations s'inscrivent dans cette dimension septième. Le huitième jour, nous ne sacrifions qu'un seul bovin. Par echad, neged, aouma, aïsraélite, ayechida. Qu'est-ce qu'on dit le Shabbat? Amincha, qui est goy echad baaretz. Une seule nation, la nation qui est rattachée à l'unité, au Dieu un, à la terre une. D'accord? Ve'amar bemotzei shvi'it, et donc à la fin, comprenez, à la fin de la septième étape, à la fin du septième millénaire, à la fin de Shabbat, qui apparaît? David. Qu'est-ce qu'on chante à Motzei Shabbat? Eliyahu Navi. Avdallah, Eliyahu Navi. Trop. ודבר זה מבואר כי כל עניין המשיח במעלה אלאית יתרה על הטבע. Toute la notion, encore une fois, messianique, elle est clairement dans une dimension inspirée, invoquée par Akash Baruch Hu, qui est sur la nature, qui est sur l'ordre de la nature. Vous comprenez que si on comprend le Maharal à mes yeux de travers, je peux dire à mes yeux de travers, on arrive à la conclusion que donc le Mashiach, c'est quelque chose de profondément mystique. Alors qu'on n'a pas dit qu'il était contre nature, il est sur la nature, sur la manière dont le monde est géré. Vous comprenez la nuance? Si c'est contre nature, c'est qu'en réalité, on s'attend à une réalité qui va totalement remettre en cause tout ce qui existe. Alors que ça s'inscrit dans un processus, on a dit. Donc il ne veut pas, c'est pas une renaissance d'un côté, de l'autre côté, c'est une autre étape qui peut bouleverser beaucoup de choses, mais qui s'inscrit dans la nature. ומזה יתרבה השכל והדעת והחוכמה, כל הדברים הבלתי טבעיים, והם מה שאחר הטבע. Que nous dit le Rav? Dans cela, eh bien, il va y avoir énormément d'intelligence, de sagesse, tout ce qui est contre nature. Comprenez que l'esprit qui nous anime, mais c'est un outil extraordinaire. Cette capacité à réfléchir, cette capacité à se remettre en cause, cette capacité à avoir des problèmes de conscience morale. C'est quelque chose de génial. On n'a jamais vu, à part dans les films de Walt Disney, on n'a jamais vu une fourmi qui va faire une séance chez le psy. Parce que justement, il y a une pleine connaissance de ce que représente l'être humain. Ce qui le rattache à Akash Baruch Hu, c'est justement d'avoir un esprit éclairé, d'avoir un esprit qui est en perpétuelle dynamique. D'où puise-t-il cette force-là? Les Grecs vous diront, c'est la muse. J'étais inspiré. Les fées se sont penchés sur son berceau. Quelle bêtise! Mais en réalité, en plus, oui. Mais on sait pertinemment qu'en réalité, ce qui se cache derrière, c'est une prise de conscience d'une force qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse justement cet esprit-là. Donc, automatiquement, c'est une dimension médianique.
d'être attaché au bien en tant que bien. Il y a une autre solution que proposent les nations, comme j'ai dit, c'est de se désespérer. Puisque les nations sont inscrites dans l'ordre de la nature, pour elles, ça n'existe pas le chiffre 8. N'est-ce pas? Le 8 n'existe pas. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai. Les chrétiens, ça existe le chiffre 8. Oui, mais sauf que ça existe sans passer par le chiffre 7. C'est clair ce que je veux dire? Pour les chrétiens, le dimanche, puisque encore une fois, c'est la loi qui a amené au péché, supprimons la loi, il n'y aura plus de péché. Donc, ils ont voulu penser maladroitement qu'on pouvait faire des raccourcis. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait 1, 2, 3, il faut qu'il y ait 7, il faut qu'il y ait 8 pour arriver à 10. Il y a un processus. Exactement. De la numération. Exactement. De l'évolution par rapport à ça. Eux, ils sont dans le chiffre 8 en se disant c'est fini, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de faute, tout va bien. Bah, d'abord, on a vu. En fait, ils ont dépassé ils ont rayé le Shabbat. Ils ont dépassé. Exactement. Le Shabbat, c'est la loi. Le Shabbat, c'est ça. Le Shabbat, c'est la cohérence avec la loi, avec la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'harmonie, c'est le Shabbat. Et le 8, il n'y a plus de faute. D'accord? On n'est pas en train de remettre en cause le fait qu'il y ait ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Il existe. Il y a l'indication il y a la contradiction qui existe entre le corps et la Neshama. Alors, grâce au Shabbat, on a déjà une préfiguration du monde tel qu'il va être. Puisque le Shabbat, justement, on a cette harmonie quelque part entre le corps et la Neshama. On n'est pas en train de jeûner tout le Shabbat. On profite, on chante, on dort, on kiffe, on mange. Donc, on a déjà une préfiguration de cela. Mais aux yeux de certains, le Shabbat, malheureusement, n'est pas vécu à sa juste mesure, parce qu'ils ne sont pas conscients, je veux dire, de la dimension métaphysique du Shabbat. Ils ne le voient comme un jour de repos social. Pour les chrétiens, ça y est. Comment tu es guéri? Comment tu es passé au stade suivant? C'est le cas de le dire, par la voie du Saint-Esprit. Tu n'as rien fait pour y réparer, pour t'y atteler. On a bien vu que le 7e jour, c'est la guerre. Si c'est la guerre, c'est que tu as mené la guerre. Tu as construit là-dessus. C'est clair? Ou Beperek Haba, Al Yibamto, En Ben David Ba, Ad שיחלו כל הנשמות שבגוף, שנאמר, כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. Il cite ici la Gemara, il faudra qu'on... un peu de temps encore. Il faudra qu'on reprenne, mais en tous les cas, le fait c'est que celui qui va venir pour faire la mise du hiboum, comme on dit, de prendre, encore une fois, la femme de son prochain quand son prochain est décédé, quand son frère est décédé. Alors on dit que, pourquoi c'est si important que cela? Parce que le Bend, et c'est pas hasard qu'on évoque ça, puisque vous savez, par rapport à Ruth, par rapport à Noé, par rapport à Machlon, etc., le fils de David, donc le Ben David, le Mashiach, ne veut pas arriver jusqu'au moment où toutes les neshamot qui sont dans les différents corps ne sont pas apparues. Il faut que tout soit né, il faut que tout ait vécu ici. Il y a un souffle qui va être présent devant moi face à toutes ces réalités que j'ai moi-même façonnées. Ça veut dire, dans cet autre exemple que nous ramène le Maharal, il ne peut pas y avoir le Ben David qui apparaît tant que toutes les problématiques, tant que toutes les complexités ne sont pas nées. Comprenez dans cet esprit-là que si nous sommes revenus en Israël après 2000 ans, c'est qu'il n'avait plus rien à réparer pour nous en dehors d'Eretz Israël. Tout ce que nous devions réparer par le biais de l'exil a été réparé. Maintenant, ce que nous devons réparer en tant que nation, en tant qu'entité hébraïque, ne peut être réparé que en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on est revenu. C'est qu'il est temps de revenir. D'accord? Avant l'avènement de David. C'est là? On considère que tout a été réparé. Tout ce que nous devions, sinon on ne serait pas là. Sinon on ne serait pas là. Tout ce que nous devions réparer en dehors d'Eretz Israël en tant que peuple a été réparé. Pour les réparations, c'est une Shabbat perdue. Tout ce qui devait être complété a été accompli. Mais les Neshamot qui restent en diaspora, on ne les compte plus. À l'échelle individuelle, elles vont de plus en plus être retranchées dans leur choix de savoir si elles veulent, comme on avait dit,
participer à la destinée du peuple juif ou non, ou bien déserter malheureusement, mais à l'échelle collective, à l'échelle de l'entité hébraïque, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus d'avenir justement pour la destinée du peuple juif si ce n'est en Eretz Israël. C'est terminé. Et donc le judaïsme, comme j'ai coutume d'expliquer, en dehors d'Eretz Israël, ne peut que mourir, ne peut que tomber. Attention, je n'ai pas dit les juifs doivent mourir, que Dieu préserve, mais le judaïsme en dehors d'Eretz Israël n'a plus de sens d'exister. Donc on essaye de se rattacher chez certains malheureusement dans certaines communautés, à un judaïsme d'antan, mais encore une fois qui est tourné vers le passé. Le judaïsme actuel, quand il revient en Eretz Israël, il est tourné vers l'avenir. C'est ça? De quoi on parle quand on habite en dehors d'Eretz Israël, pour vous donner un titre d'exemple, mais c'est tellement flagrant. De quoi on parle, parce qu'on peut en rigoler, et de quoi on parle quand on parle du judaïsme en dehors d'Eretz Israël? Ah, je me rappelle au Maroc. Non, mais sans aller jusque-là. Comme je l'ai dit, certains juifs, malheureusement, ne sont pas conscients de la situation du monde dans lequel nous nous trouvons actuellement, et par conséquent, alors qu'on en rigole, c'est pas grave, mais quand c'est pris au sérieux, ça devient dramatique. Attends, mais là, c'est pris au sérieux, ça devient dramatique. Et surtout, nos enfants, quand ils parlent du judaïsme, ils parlent du judaïsme vers l'avenir. On parle de la construction du Beth Amikdash. On parle de ça. On n'est pas tourné vers un passé, encore une fois, qui n'a plus de sens à nos yeux. Bon, moi, je pense aux juifs rabbins qui ont pour charge de ramener les juifs vers Israël. Eux, ils considèrent qu'ils sont, ils sont en diaspora pour ramener les juifs en Israël eux-mêmes. Ah, si, non, mais encore une fois, j'ai toujours dit que j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'affection. Encore une fois, j'ai toujours dit que j'ai beaucoup d'admiration. Non, j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'affection pour les Chabadnikim qui se trouvent dans les endroits les plus reculés pour essayer de sauver des Juifs. D'accord? La raison, elle est très simple. Étant donné que la sainteté d'Eretz Israël est très difficile à contenir, donc certains ont besoin de s'en écarter le plus possible, voire même d'aller dans des territoires où l'idolâtrie est la plus extraordinaire, pour pouvoir après revenir en Eretz Israël. D'accord? C'est tout à fait honorable. C'est tout à fait honorable. C'est tout à fait honorable de la part des Chabadnikim de se trouver dans cet endroit-là. D'accord? Il faut que tu comprennes bien. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit. Tu ne me parles que d'individus. Je ne te parle pas du peuple. Quand on parle de... Non, c'est pas vrai. Quand il parle de la destinée du peuple juif, écoute bien, c'est important toujours d'être conscient de cela. Quand on parle de la destinée du peuple juif, on parle de la destinée de l'entité hébraïque qui est insubdivisible. Tout le monde parle du peuple, mais tout le monde parle du peuple comme étant, encore une fois, un concentré d'individus. Individus isolés l'un de l'autre. Le peuple, ce n'est pas cela. La Knesset Israël, ce n'est pas cela. La Knesset Israël, au sens pas Knesset, la Knesset Israël, c'est l'entité insubdivisible qui rattache justement l'âme de la nation à Akadosh Baruch Hu. L'âme de la nation, le souffle de la nation n'est pas à Dubaï, il n'est pas à Brooklyn, il n'est pas à Ouman. Le souffle de la nation, il n'est à qu'un seul endroit, et ce depuis plus de 200 ans maintenant, à savoir ici. Qu'on le veuille pas, qu'on le ressente, qu'on ne le ressente pas, la problématique, elle n'est pas là. Et c'est ça que je suis en train de te montrer, de t'assister là-dessus. Les Chabadnikim à titre individuel sont, encore une fois, je répète, j'ai beaucoup d'affection, je suis très admiratif de leur présence à Dubaï, dans les endroits très reculés, mais ne nous méprenons pas. La destinée du peuple juif n'est pas à Dubaï, n'est pas là-bas. Et l'objectif des Chabadnikim n'est pas automatiquement de ramener les Juifs en Eretz Israël. L'objectif, c'est de les ramener à la Torah. Et c'est tout à fait légitime. Ça, pour moi, c'est incompréhensible que les ramener à la Torah alors qu'ils sont dedans plus que vous et moi, quoi. C'est quoi, vous et moi? Je ne sais pas ce que c'est.
Les rabbins, en fait, ils étudient la Torah. Et alors, je n'étudie pas. Non, je ne parle pas de rabbins, bien sûr, mais Ils ramènent des juifs, encore une fois, un judaïsme d'individu, un judaïsme, parce qu'ils ne peuvent pas aller, tous juifs qui étudient la Torah ne peuvent pas parler contre Eretz Israël, mais en tant qu'Eretz Israël, pas en tant, encore une fois, en tant que dimension étatique, on parle des guerres. Je me permets d'insister en te disant que quand un Chabadnik, il m'a parlé du fait que le rabbi, soi-disant, était le Mashiach, en disant qu'il a mené les guerres de Dieu, parce que c'est écrit dans le Rambam, il a mené les guerres de Dieu. De quelle guerre on parle? C'est une image, c'est une métaphore, va te dire le bon Chabad. Mais quand le Rambam te dit les guerres, il n'a pas dit une métaphore, il a dit une guerre. La guerre est politique en Eretz Israël. Donc, il me colle à Kavod, le rabbi de Lubavitch, Kvodom, Komunach, Zechet, Sadik, Kadosh, Livracha, Sruto, Yagen Alenu, il n'a pas mené les guerres messianiques, les guerres de Dieu auxquelles on fait référence. Donc, encore une fois, on est dans l'individu, on est dans la spiritualité. Je vais ramener un juif à le faire manger cachère, à mettre les tefilines et faire Shabbat. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Le Mashiach, c'est pas de revenir à la Torah. Le Mashiach, c'est, encore une fois, la retrouvaille de l'entité politique en Eretz Israël. Ce qui avait été énoncé à Abraham Avinu, puis au peuple juif, quand il descend en Égypte, c'est de revenir en Eretz Israël, pas de faire la Torah. Est-ce qu'on peut revenir en Eretz Israël sans être attaché à la Torah? Bien évidemment que non. Mais l'objectif, c'est le peuple juif en Eretz Israël. C'est ça? C'est son entité, c'est sa cohérence. Et c'est impliqué l'un dans l'autre. Exactement. Exactement. J'entends ce que tu dis. C'est exactement cette problématique-là. C'est une dimension mystique, une dimension spirituelle. Il n'y a aucune implication dans le monde terrestre. Ce n'est pas le Mashiach. C'est malheureusement, j'aime pas le dire, mais c'est malheureusement une influence de la chrétienté. Le Mashiach, comme j'ai déjà maintes et maintes fois rappelé, c'est un premier ministre descendant de David. C'est ça le Mashiach. Il est fort à parier que ce n'est pas Bibi et que ce n'est pas Bennett. Mais, encore une fois, si j'avais la solution, je vous dirais avec plaisir qui. Mais ça va se réaliser dans les actes, pas dans la mystique de la personne en question. D'accord? C'est quelqu'un, je ne répéterai jamais assez, qui va être élu par le peuple pour accomplir les 3 missions essentielles. Et donc, automatiquement, justement, ça nous laisse rêveurs parce que c'est hors nature. Et pourtant, ça s'inscrit dans la nature. D'où les guerres qui sont menées. Sinon, il n'y aurait pas de guerre. Si c'était mystique, quelqu'un va arriver, faire focus, et puis le territoire est terminé. Mais non, ça s'inscrit dans l'ordre de la nature. Et... Merci. Il y a un rave qui n'est pas très connu. J'ai fait une série de cours sur lui, qui s'appelle le Rambam. Dans Akdama, dans son introduction au traité de Sanhedrin, Akdama les Perek Relek, et il dit clairement, il y a ceux qui pensent que ce qu'on dit les rabbanim, qui les ont compris au sens propre du terme, au sens obvi du terme, en disant qu'à l'avènement messianique, il y aura des transformations de la nature, les gâteaux vont sortir des arbres, etc., qui est une image qui n'est pas vraie. Et ceux qui comprennent ça au sens propre, dit le Rambam, ce sont des idiots. Mais il a beaucoup de miséricorde à leur égard. Il y a ceux qui pensent, comme dit le Rambam, je les ai vraiment dans les premières pages, j'ai fait tout des cours là-dessus. Il y a ceux qui pensent, bon, ben les rabbins, ils ne comprenaient pas grand-chose. Alors avec cela, le Rambam dit, je n'ai aucune pitié, je n'ai aucune miséricorde. Ce sont des idiots finis. Et il y a ceux qui ont bien compris comment il faut comprendre les explications de nos maîtres. En réalité, il y en a qu'un qui a bien compris, c'est le Rambam. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais tu as raison. Il y en a qui sont toujours dans cet esprit-là et ils se trompent. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas grave, on avance. J'ai quelques amis qui vraiment attendent l'avènement messianique de point de vue miraculeux. Mais ça ne se passera pas comme cela. Et la preuve, c'est qu'on est revenu chez nous et on voit le processus qui est en marche. D'accord? Tom, on poursuit la prochaine fois, Bezrat Hashem? Shalom.